Ilchot Tfilin Halacha Bet dans le Likutei Halachot sur la Torah 34. On est passage Dalet et on a dit Alken en merumaz mochim dainu parashiot benekuda emtsait ki ma shemekablim ze mize rak e'ara be'alma. Alors maintenant il n'y a pas de parashiot dans le troisième tfilin, c'est-à-dire que maintenant le troisième tfilin c'est le dalet, oui, on a dit qu'il y a dans la nuque, ça c'est le troisième tfilin, mais dans ce troisième tfilin il n'y a pas des mochin mamash, c'est-à-dire que maintenant il n'y a pas des parachiotes dans cette tfilin là. C'est-à-dire le dalet, il n'a pas de parachiotes. C'est rien que la tête et le bras qui ont des parachiotes. Mais le dalet, qui est considéré comme le troisième tfilin, il n'y a pas à l'intérieur des parachiotes. Parce que ce qu'on reçoit, mekablim zemizé ou rakeara be'alma. Parce qu'il faut comprendre que maintenant, le principe qu'un reçoit de l'autre. C'est-à-dire que quand on reçoit d'un ami, par exemple, c'est-à-dire dans le cas où on a parlé, on reçoit d'un ami. Quand on reçoit d'un ami, on ne reçoit pas d'un ami l'esprit des choses. On reçoit d'un ami l'encouragement, le renouvellement, se renforcer, ce que vous voulez. Mais la base des choses, c'est-à-dire les mochines, le moach, l'esprit de la chose, ça on ne le reçoit que du maître. On ne reçoit pas ça d'un ami. C'est pas un ami qui va nous donner l'esprit des choses. L'ami, il va développer la chose. C'est-à-dire que c'est pour ça que dans Breslev, il n'y a pas la notion de rave. C'est-à-dire tout ce qu'on appelle un rave dans Breslev, c'est soit parce que les gens, dès qu'ils voient quelqu'un avec une barbe, alors ils l'appellent rave. C'est comme ça. C'est parce que c'est un. Alors comme il me disait Nachman Roussicher à la Vachalom, il me dit alors j'ai une barbe blanche, il me dit tu sais les chèvres aussi elles ont des barbes blanches, c'est pas pour ça qu'il fait, c'est pas quelque chose qui fait, c'est-à-dire que dans Breslev il n'y a pas la notion d'un rave, c'est-à-dire que un rave ça veut dire qu'il a le point, le rave, la définition du rave, ça veut dire qu'il a ce point du tefilin, le yud de la tête, et ça n'existe pas dans Breslev, c'est rien que le Rebbe qui a ça. C'est-à-dire, dans Breslev, il n'y a que des amis, c'est tout. Maintenant, il y a des amis qui sont plus proches du Yud que d'autres. Alors, ils vont encourager les gens, ils vont les aider plus. Mais le point d'accroche par rapport à la tête, au roche, le roche, c'est le tzaddik, c'est tout. Il n'y a pas de notion de roche pour le dalet. C'est-à-dire, dans le dalet, il n'y a pas de parachiote. Ça, c'est valable pour tout le monde. Rabbi Shimon, les élèves de Rabbi Shimon, c'était tous que des amis. S'il n'y avait pas de rabbanim, pourtant c'était des très grands tzadikim, les élèves de Rabbi Shimon. Mais c'était tous des chaverim, c'est tout. Le seul rav qu'il y avait, c'était Rabbi Shimon, c'est tout. Le rav, quand il disait, le rav, c'est-à-dire qu'il appelait Moshe aussi, c'était uniquement Rabbi Shimon. Entre eux, c'était des amis. Alors c'est pour ça qu'il dit ici que la Nekuda du Dalet, elle n'a pas de mochine, parce qu'elle ne fait que transmettre une lumière, la lumière de l'esprit existant. C'est-à-dire c'est que du développement. Comme vous prenez dans la science, dans les technologies et tout, c'est des développements qu'ils font. Mais les gens, par exemple l'électricité, ça y est, l'électricité ça a été découvert une fois. Après c'est que du développement, c'est tout. Tous les gens qui viennent et qui trouvent des applications de l'électricité, ça ne s'appelle pas qu'ils ont fait quelque chose qui est quelque chose de mochine. C'est que des développements. C'est-à-dire, ça ne s'appelle pas l'esprit lui-même, mais des applications de l'esprit. Alors il dit c'est une lumière simplement qu'on reçoit. Des fois, on peut recevoir une lumière de quelqu'un qui est plus loin que nous par rapport à la Nekuda. Des fois, vous pouvez avoir quelqu'un qui est plus loin du tzaddik que vous,
Et pourtant, il va vous amener quelque chose qui est un chidouche par rapport à votre façon de servir Hachem ou autre. Pourquoi? Parce que lui, il a quand même sa façon de voir les choses. Et sa façon de voir les choses, elle fait descendre la lumière sous un angle que vous n'avez pas. Donc même si au niveau de l'élévation de la chose, c'est-à-dire que la chose elle n'est pas très élevée, mais la chose elle est spéciale, parce qu'elle est vue sous un angle qui est spécial. Donc d'après ça, vous voyez bien que ce n'est pas l'esprit de la chose qui fait la Nekuda de Chaver, parce que l'esprit s'il était plus bas, alors on ne recevrait pas de l'esprit. C'est-à-dire que maintenant des gens ils viennent à Ouman, à Rosh Hashanah. Alors maintenant il y a des milliers de gens. Maintenant parmi ces milliers de gens, il y a toutes sortes de niveaux de gens. Alors il y a des gens qui supportent pas certaines personnes qui sont très loin, très éloignées, etc. Mais les maasés, d'après ça, vous voyez que c'est pas nécessaire que les gens ils soient plus hauts que moi dans Avodat Hashem pour recevoir quelque chose d'eux. Du moment où ces gens-là, ils sont soumis au tzaddik, c'est-à-dire ils sont dans la Nekuda de Dalet qui lie le roche avec le yad, même s'ils se trouvent beaucoup plus éloignés que moi du tzaddik et d'Hachem, je peux recevoir de chacun d'entre eux, parce que chacun d'entre eux, comme il est, même s'il est loin, il a quand même une façon spéciale de voir les choses qui viennent de sa neshama. Du fait que maintenant, il est considéré comme une nekuda de Ahara Be'alma. Si maintenant, il était considéré comme un esprit, c'est-à-dire comme si j'allais avoir une discussion comme deux maîtres qui discutent, alors c'est sûr que je ne parlerai pas avec lui, je ne le regarderai même pas. Parce que des mochines, je n'ai pas besoin de recevoir de lui. Des mochines, je n'ai pas besoin de lui. Les mochines, je les reçois de tzaddik. Les mochines, ils viennent d'un endroit très élevé. Mais ce que j'ai besoin de lui, c'est sa façon de voir les choses. Elle va m'apporter quelque chose. Vous allez voir quelqu'un il va chanter pendant toute la prière, il va danser pendant toute la prière, il va faire des choses, que cette chose-là, ça va vous amener une inspiration, un encouragement, quelque chose. Bien que cette personne-là, dans l'approche de l'esprit du tzaddik, il se trouve beaucoup plus loin que vous. Donc ça, c'est un klal, c'est un principe qui va beaucoup nous aider. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'avoir à Avat Israël, d'avoir des échanges avec des juifs qui sont beaucoup plus éloignés que vous d'Hachem. Et ils ont quelque chose à vous apporter. Ils n'ont pas quelque chose à vous apprendre de fondamental, parce que ce qui est fondamental, vous savez ce qu'il faut faire, il faut faire Shabbat, Kashrut, etc. Mais il a un angle, chaque juif, il a un angle de perception qui vient de sa neshama, par lequel il va vous amener quelque chose qui va vous encourager, ou qui va vous amener un développement, un raffinement, une ouverture, quelque chose. Mais toujours par rapport à une base existante, que cette base-là existante, c'est l'esprit qu'on reçoit du tzaddik. Donc entre le Ham Israël ou entre élèves du tzaddik, on pourra recevoir des encouragements les uns des autres, des choses qui vont nous permettre d'avancer, bien que la personne elle soit plus éloignée que moi. Parce que par le fait que maintenant la personne elle a sa neshama qui lui est propre, c'est-à-dire sa neshama spécifique. Donc il a une façon d'attraper les choses qui est spéciale, même s'il est loin, même s'il est très loin. Vous pouvez parler avec un juif qui est très loin de la Torah et vous allez apprendre quelque chose de lui. Parce que même s'il est beaucoup plus loin que vous de la Torah, vous n'allez pas apprendre des mochines. C'est-à-dire que si lui maintenant, c'est un agriculteur et il vous fait l'éloge de la terre, etc. Vous n'allez pas apprendre de lui des éléments de mochin, c'est-à-dire d'esprit, ou des éléments d'émouna. Vous allez prendre de lui de l'énergie fonctionnelle, c'est-à-dire vous allez apprendre de lui de l'expérience, si vous voulez. C'est l'expérience qui va être intéressante chez lui. Parce que maintenant, à quoi il sert le dalet? Le dalet, il sert à faire descendre les mochines vers le yud qui se trouve dans les tefilines du bras et qui fait rentrer les mochines dans le cœur. Oui, c'est ça maintenant le principe le principe des tefilines. C'est que maintenant, la lumière des mochines, c'est-à-dire ce qu'on appelle Yaakov, c'est-à-dire le moach, le émet, il se trouve dans le tefilin du roche. Maintenant, nous, cette lumière-là,
on doit la faire descendre dans le yud qui se trouve dans le bras, de manière à ce qu'il rentre dans notre cœur. C'est ça le système, d'accord? C'est-à-dire l'esprit, il arrive dans le tfilin du roche, il descend à travers le dalet dans le yud du bras, et du yud du bras, il rentre dans le cœur. C'est comme ça que ça marche. Alors maintenant, ce dalet-là, en quoi ce dalet-là, comment il travaille? Si vous voulez, le dalet, c'est comme quelque chose qui va, comme je vous ai dit, les dents qui mâchent. Le dalet, il va mâcher, si vous voulez. Il va mâcher l'esprit du tfilin, du roche, pour l'amener vers le yud et pour que ça rentre dans le cœur. Et ça va être cette façon de mâcher là, l'esprit, c'est l'expérience de chaque juif. Parce que chaque juif, n'importe comment qu'il est, même s'il ne fait pas la Torah ni rien, le fait qu'il a une neshama, il est dirigé par l'ashgacha dans sa vie. Il a des nissim dans sa vie, il a une ashgacha, il a eu des contacts avec Hachem dans sa vie. C'est sûr qu'il a eu des contacts avec Hachem, même s'il est révolté, même s'il est énervé, même s'il est éloigné, etc. Il a des contacts parce que le fait que maintenant il a une neshama, automatiquement il est dans le principe du contact du spirituel avec le matériel. C'est-à-dire qu'automatiquement il a été en rapport avec ces deux paradoxes qui sont l'âme et le corps, le olam hazé et le olam haba, le Shabbat et le Chol, tu sais, le masculin et le féminin, tout ça, toutes ces notions-là qui sont paradoxales, c'est sûr qu'il a été en rapport avec ça. Le fait qu'il est en galoute, le fait qu'il a été envoyé là où il était envoyé, le fait qu'il est appelé un juif uniquement. Rabbeinu dit que Shem Yehudi Nikra Alav, il s'appelle un juif. Alors ça y est, il fait partie de la famille, si on veut. C'est-à-dire, il fait partie des gens qui vont recevoir des messages de l'esprit dans le monde. Et ça, sa façon à lui de vivre ça, elle est spécifique, parce que sa neshama, elle est spécifique. Donc maintenant, un juif, son expérience, elle est indispensable pour le Ham Israël. L'expérience de vie de n'importe quel juif, elle est indispensable pour le Ham Israël. Parce que sauf, il fait partie des 600 000 lettres de la Torah. Même si c'est une lettre qui est dans l'état où elle est, mais c'est une lettre, c'est Othi Batorah. C'est une lettre qui est dans la Torah. Donc maintenant, lui, il va m'apporter de son expérience quelque chose que je ne peux pas avoir vécu. C'est impossible. Parce que pour vivre ça, il faut être l'autre. Et ça, vous ne pouvez pas être l'autre. Vous êtes ce que vous êtes. Vous ne pouvez pas être quelqu'un d'autre. Donc n'importe quel juif dans le monde, il a quelque chose à vous apporter. Et vous allez apprendre de lui. À condition que vous ayez une connexion avec le roche. C'est-à-dire que vous ayez une connexion avec le tzaddik. Parce que si vous n'avez pas de connexion avec le tzaddik, alors vous pouvez rester au lit, c'est pas la peine de vous casser la tête, vous n'allez rien apprendre du tout. Vous allez apprendre des choses par rapport à votre tête à vous. Et votre tête à vous, elle vaut pas grand-chose. Dans les westerns, les têtes, elles valaient quelque chose. Elles valaient $1000 ou $2000, la tête de quelqu'un. Mais aujourd'hui, la tête de quelqu'un, elle vaut vraiment pas grand-chose. Oui, monsieur. Je vous entends pas, Lionel. Je sais pas si c'est moi. Attendez. Allez-y. Si on inverse votre raisonnement, vous dites que l'expérience, elle peut pas forcément être partagée, donc chacun il a son vécu. Ouais. Maintenant, si vous voulez enseigner quelque chose, si vous voulez apporter quelque chose à l'autre, en fait, forcément, ça va être limité, parce qu'il n'a pas votre vécu, du coup. Quand vous enseignez, pas votre sensibilité. Quand vous apportez quelque chose à l'autre, vous lui apportez votre façon de vivre l'esprit du tzaddik. C'est ça que vous lui apportez. D'accord. L'esprit, c'est le tzaddik qui le donne. C'est-à-dire, la base de données, c'est le tzaddik qui la donne. Maintenant, comment je traite la base de données? Alors ça, c'est les gens que je veux fréquenter. C'est avec eux que je vais voir comment chacun il traite la base de données. Maintenant, plus quelqu'un il se rapproche du tzaddik, plus maintenant il va avoir une expérience qui est plus large
C'est-à-dire que s'il a connu, par exemple, aussi d'autres Breslev, des autres générations, etc., donc il a quelque chose de plus étoffé au point de vue expérience. Mais la tâche sur les points qui sont l'esprit, ça c'est rien qu'avec le tzaddik, c'est tout. C'est-à-dire ce que je prends, qui est ma base de données, mes éléments, quand je prends la Bodedut, le Shulchan Aruch, Human Rosh Hashanah, le Tikkun HaKlali, la Simcha, ce que Rabbeinu il a donné, ça c'est l'esprit. Ça, il n'y a pas de, on ne bouge pas ça. Ces choses-là, elles sont là, elles ne bougent pas. Maintenant, comment je vis ces choses-là? C'est-à-dire maintenant, j'ai besoin de l'autre. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de rentrer ça dans mon cœur. Et pour le rentrer dans mon cœur, j'ai besoin d'expérience. C'est comme si vous prenez l'université et vous prenez le stage et vous prenez l'employeur. Voilà les trois niveaux. C'est-à-dire que vous avez l'université, elle vous a appris votre métier en théorie. Dans le stage, vous allez prendre une pratique, mais sans engagement, parce que c'est un stage. C'est pas quelque chose qui est, c'est amical si vous voulez. C'est des rapports plus humains que professionnels. Et après, vous allez chez l'employeur, là, ça devient le travail mamash. Alors dans les tefilines, c'est ces schémas qu'on peut retrouver. Vous voulez, l'esprit, c'est ce que vous allez apprendre du tzaddik, la Torah du tzaddik, ce que le tzaddik il a dit de faire. Maintenant, comment on vit ces choses-là? Alors vous avez besoin de tout le Ham Israël, parce que chacun il a sa façon de vivre la Torah. Même s'il n'a pas de Torah, vous allez voir qu'il vit la Torah. Vous allez voir des angles où vous allez être étonné de voir le niveau d'engagement dans la personne dans certains points, où ça ne se voit pas du tout. Même il n'a pas de kippa ni rien, mais il va vous apprendre des choses dans la Torah, même s'il n'a pas de kippa, parce que sa neshama lui fait vivre des choses. Alors maintenant, ça, vous avez besoin, parce que vous avez besoin de faire descendre l'esprit vers le vécu. Et pour ça, vous avez besoin de tous les points d'expérience du Ham Israël. Vous avez besoin de toute l'expérience de tout le Ham Israël pour vivre la Torah. Et même quelqu'un qui est très éloigné de la Torah, il va vous apprendre quelque chose à vous qui êtes dans la Torah. Parce que son expérience à lui, c'est de la Torah. Le fait qu'un juif il est là dans ce monde, qu'il a une neshama dans un corps, vous pouvez le suivre. Vous pouvez le suivre parce que vous allez apprendre des choses de lui. Le fait qu'il est en train de vivre avec ce paradoxe en permanence, ça va lui faire fréquenter des choses et vivre des choses de façon exceptionnelle parce qu'il a une neshama qui est exceptionnelle. Donc maintenant il va vous amener des choses et ces choses-là elles vont vous permettre de faire rentrer la Torah dans votre cœur. C'est ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin de l'esprit. L'esprit, on l'a. Le tzaddik qui vous dit voilà ce qu'il faut faire de ta vie. Ta vie, tu fais ça et ça et ça et ça. Ok. Maintenant, moi, ce que j'ai besoin, c'est que la Torah rentre dans mon cœur. Et pour qu'elle rentre dans mon cœur, j'ai besoin du dalet des tefilines. Alors, le dalet des tefilines, c'est un tefilin, mais sans parashiot. Ça veut dire que c'est un tefilin qui ne fait que tamiser, que faire descendre la lumière vers le cœur. C'est ça sa fonction. C'est-à-dire que maintenant, ce que j'ai besoin, c'est que ce que j'ai dans la tête, ça passe dans le bras. C'est ça que j'ai besoin. J'ai besoin que ce qui passe dans la tête, ça passe dans le bras. Maintenant, le bras, c'est si vous voulez, dans la clipa, c'est Esav. La tête, c'est Yaakov. Le roche, c'est Yaakov. C'est le Hémet. Le bras, c'est Esav. Et normalement, le bras, s'il communique avec la tête, alors le yud qu'il y a dans le tefilin du bras, il va faire rentrer toute la sensibilité de la Torah qui va passer par le côté expérimental dans le cœur. Mais comme maintenant, lui Esav, il a détourné le bras, c'est-à-dire qu'il veut faire du bras quelque chose d'autre que quelque chose qui se met au service de la tête, donc on est dans la galoute de Esav. C'est-à-dire qu'on est en galoute de Esav, c'est-à-dire que les gens, ils vont se permettre d'annoncer leur façon de voir les choses, de dire, bon, vous entendrez souvent des gens dire, moi je pense que la vie c'est ça, mais qui tu es d'abord toi pour penser? Qu'est-ce qu'on a à faire de ce que tu penses? J'ai rien à faire de ce que tu penses. Ce que tu penses, ça ne m'intéresse pas du tout.
Moi, ce qui m'intéresse par toi, c'est viens, on parle de ta vie, on parle des choses, etc. Parce que quand tu vas me parler de ta vie, comment, par exemple, tu as éduqué tes enfants, ou comment tu as vécu par rapport à tes parents, ou comment tu as vécu certaines épreuves dans ta vie, etc. Ça m'intéresse. Parce que ça, c'est de la Torah vivante. Ça m'intéresse. Mais quand tu viens et que tu me présentes ton expérience comme étant de l'esprit, tu veux me la vendre comme de l'esprit, ça ne m'intéresse pas du tout. Vous voyez la différence qu'il y a, c'est que il faut pas, si vous voulez, il faut pas donner la smicha, il faut pas donner l'appui à quelqu'un qui n'est les maasé qu'un dalet, c'est-à-dire que il est que le principe du dalet, c'est-à-dire lui il fait que faire passer de l'expérience, c'est tout, pour vous faire rentrer la Torah dans le cœur. Bien que c'est très important et c'est indispensable, mais il ne faut pas se tromper sur la place qu'on donne aux choses. Pour ça que Rabbi Nathan, il a beaucoup lutté pour pas qu'on l'appelle que c'était lui le Rebbe de Breslev. Il n'était pas le Admour de Breslev. Rabbeinu, il a dit, moi je suis le Admour de Breslev, je suis le seul et il n'y en aura pas d'autre après moi. Et ça, vous ne savez pas que ça fait du feu, ça, dans toute la chassidoute, et c'est enflammé contre le Rabbi Nachman à cause de ça. Parce que dans toutes les chassidouillotes, il y a un rabbi, il est parti, vive le nouveau rabbi. C'est-à-dire, il y a un nouveau Youd. Rabbeinu, il a dit, moi, je suis le Rabbi, c'est-à-dire le Youd, et je suis le dernier Youd qu'il y aura dans le monde. C'est-à-dire, il n'y aura pas de Rabbi après moi, sachez-le. Il n'y aura que des élèves. C'est tout celui qui voudra, qui rentre chez moi en tant qu'élève, et je peux avoir des élèves de très très haut niveau, mais ça reste des élèves. Ça veut dire qu'ils sont tous dans le Dalet. Ils ne sont pas dans le Roche. Le Roche Baït, qu'on appelle le Baït des Tfilin, le baït du Roche, le Roche baït, c'est le Roche Ben Israël, le Rabbi, c'est le Rebbe quand il est venu, il a été le dernier esprit qu'il va y avoir dans l'Am Israël. Donc lui, il va donner les éléments, et c'est pas la peine de discuter sur ça, parce que ce n'est pas à discuter. Et quand vous voyez quelqu'un qui se met à discuter sur ce que Rabbi Nachman il a dit, que ce soit le Tikkun HaKlali, ou que ce soit Rosh Hashanah, Ouman Rosh Hashanah, ou Bodedut, ou des choses comme ça, vous pouvez tout de suite le mettre de côté parce qu'il n'est pas intéressant du tout. C'est-à-dire, il n'est pas intéressant du tout parce que sur la base, il n'est pas d'accord. Donc, si elle n'est pas d'accord sur la base, c'est pas la peine de parler expérimental parce qu'on va pas s'entendre. C'est-à-dire quand maintenant la personne elle se présente elle-même quand il y a un youd, j'ai pas besoin. Moi j'ai besoin que des dalets, c'est tout. Par contre, si maintenant il se présente comme un dalet, même si il est de très haut niveau dans sa Torah, mais il se présente comme un dalet, alors là il est très intéressant parce que c'est quelqu'un qui a de l'expérience de Torah, qui a du vécu de Torah, et je vais apprendre beaucoup de choses de lui. Mais si vous voyez par un angle ou un autre qui va contre l'esprit, alors il faut s'éloigner tout de suite parce que c'est pas bon. Parce que l'expérience qu'il a, elle n'est pas bonne, puisqu'elle est par rapport à un esprit qui est faux au départ. C'est-à-dire qu'il a changé le dalet, il a fait comme si le dalet, il avait des parachiotes, alors que le dalet, il n'a pas de parachiotes, il n'y a pas d'esprit dans le dalet. C'est quelque chose, c'est une base, c'est-à-dire qu'il faut comprendre. Si vous voulez, tous les gens aujourd'hui, ce sont que des élèves, c'est tout. C'est-à-dire tout ce qu'il y a dans le monde, c'est qu'une approche féminine par rapport au tzaddik. C'est pas masculin. Donc sur les points fondamentaux, on n'a pas besoin que quelqu'un y donne quoi que ce soit comme avis. Son avis nous intéresse pas. Par contre, s'il est un élève et s'il est d'accord avec ce que Rabbi Nachman il a dit, alors là, ça va nous intéresser beaucoup ce qu'il dit parce que son expérience, elle va être très enrichissante pour nous permettre de faire rentrer la Torah dans notre cœur. C'est ça notre but. Notre but, c'est que le Yud des Tfilin du bras, il touche le cœur et il fait rentrer la lumière qui vient dans la tête, qu'elle rentre là dans le cœur. Et pour ça, j'ai besoin de ce dalet là. J'en ai absolument besoin, mais j'ai besoin d'un dalet qui soit à sa place et que les lanières elles descendent bien, que ce soit quelque chose qui soit dans les normes de la transmission de l'expérience, si vous voulez, de l'esprit. Comment quelqu'un il a vécu l'expérience de l'esprit dans le monde, c'est intéressant. Si vous avez un juif, même le plus simple, qui vous raconte des choses de sa vie, vous allez apprendre des choses de lui. Parce que le vécu, c'est le ikar de ce qui rentre dans le cœur. C'est ce qu'on appelle les maasiyot, c'est-à-dire les contes, les histoires. Pourquoi les gens ils aiment les histoires? Leur raconter des histoires, ça fait rentrer la Torah dans le cœur.
Parce que l'histoire, c'est, si vous voulez, c'est la narration de la Torah. C'est la Torah en narration, c'est-à-dire que la personne, elle va vous raconter la Torah. Pour ça que la Torah aussi, c'était que des histoires au début. Tout Bereshit et Shemot, c'est que des histoires. On raconte la vie de Noach, d'Avraham Avinu, etc. On raconte. Il n'y a pas des halachot. Les halachot, ça commence après. Mais au début, c'est qu'on raconte. Pourquoi? Parce que d'abord, il faut faire entrer la conscience de l'existence d'Hachem dans le cœur avant de parler d'halachot. Pardon. Alors, ce qu'il dit ici, c'est-à-dire que maintenant, de ça, vous pouvez comprendre beaucoup de choses, mais il y a un maasé qui est intéressant, que le Rav de Tchérin, qui était un très grand Breslever, on a étudié son Pérouche là avant. Il était Rav sur des dizaines de villes en Ukraine. À l'âge de 16 ans, c'était quelqu'un qui avait une mémoire photographique, c'est-à-dire que quand il prenait un livre, il tournait les pages, il connaissait le livre par cœur. C'était vraiment un géant du Ham Israël. Et lui, quand il est mort, ils lui ont demandé où il fallait l'enterrer. Alors il a dit, enterrez-moi à côté du juif le plus simple qui a été une fois Ouman dans sa vie, qui a fait le Tikkun HaKlali, et ne m'enterrez pas à côté du plus grand qui n'a pas été une fois Ouman dans sa vie. Pourquoi? Parce que si quelqu'un, il a été à Ouman une fois dans sa vie, il a fait Tikkun HaKlali, ça y est, c'est-à-dire il est dans un vécu qui est autre complètement. C'est-à-dire tout ce qu'il va attraper dans sa vie après, c'est plus la même chose que quelqu'un d'autre. Plus la même chose. C'est-à-dire il va rentrer dans une qualité de dalet, si vous voulez, de façon de transformer l'esprit en vécu qui va être complètement différent de tout ce qu'il peut y avoir dans le monde. Parce que quand vous êtes approché, vous êtes arrivé à comme on dit, à faire le déplacement, à faire le voyage pour venir chez le tzaddik et faire sa promesse, c'est-à-dire ce qu'il nous a promis, le Rabbeinu, que si on vient chez lui, on fait le Tikkun HaKlali, voilà chacun ce qu'il va recevoir, Bezat Hashem. Alors ce déplacement-là vers l'esprit, cet effort qu'on fait vers l'esprit, vers la Torah du tzaddik, ça donne après une expérience dans le vécu de comment s'approcher d'Hachem qui n'existe nulle part. Vous trouverez ça nulle part. Parce que ça donne ça donne c'est comme l'Avdil, vous prenez quelqu'un qui a travaillé dans un métier, mais il a travaillé dans une boîte qui est de renommée mondiale. C'est-à-dire que moi j'étais tailleur dans telle grande boîte de mode dans le monde, ou moi j'étais mécanicien dans cette usine-là de voitures qui est la plus connue au monde. Vous voyez que cette personne-là, elle a une expérience dans ce domaine-là qui est unique, parce que là où elle était, c'était là où on reçoit l'esprit du plus fort dans ce domaine-là. Donc cette personne-là, elle va vous donner des façons de vivre la Torah qui sont uniques, que vous trouverez nulle part. Ce que je vous dis là, chacun il peut le vérifier et il le sait. S'il regarde un petit peu sa vie, ce qu'elle est autour de lui. C'est pour ça qu'en général, les gens ils viennent à Ouman, après ils restent copains, ils se font copains entre eux dans l'année, etc. Ils se fréquentent et tout, parce qu'ils commencent à acquérir une vision des choses qui est complètement différente. Et ils ont besoin d'en parler, ils ont besoin d'échanger entre eux, parce qu'ils ont une vision des choses qui est beaucoup plus avancée que la plupart des gens. C'est-à-dire que maintenant, bien que la personne elle est plus éloignée que moi de la Torah, j'ai besoin d'elle, c'est-à-dire j'ai besoin d'apprendre de sa neshama, parce que sa neshama elle est unique. Maintenant, il y a encore autre chose, c'est-à-dire que il y a deux choses qu'on peut recevoir de son prochain. Même alors première chose, même si le prochain il est plus éloigné que nous de la Torah, ça c'est une chose. Et autre chose, si le prochain, il n'a pas l'intention maintenant de nous parler de Torah. Par exemple, en train de parler avec quelqu'un, et il n'a pas l'intention de nous parler de la Torah. Ça fait rien. Le fait que maintenant je parle avec lui,
ce que je vous ai dit tout à l'heure, en tant que juif seulement, il a une expérience de vécu d'Hachem, une sensibilité d'Hachem dans ce monde qui lui est spéciale par rapport à sa neshama. Donc vous allez apprendre de lui, même s'il n'a pas l'intention. C'est-à-dire vous pourrez recevoir un éveil de quelqu'un qui se trouve dans un niveau beaucoup plus éloigné que vous de la Torah. Et il peut vous réveiller sans que lui soit conscient du tout et sans qu'il en ait l'intention non plus. Ce qu'il va dire, ça va vous réveiller. Ça va vous amener une lumière et dire mais comment je peux recevoir de la lumière de quelqu'un qui est beaucoup plus éloigné moi que de la Torah. Voilà, il ne fait même pas le Shabbat, il ne mange pas kasher, ça ne fait rien, c'est pas ça qu'il faut regarder. C'est pas que ça fait rien, c'est bien qu'il fasse Shabbat et tout, mais c'est pas parce que maintenant il ne fait pas Shabbat, il ne mange pas kasher et tout, qu'il ne faut pas que je parle avec lui. Au contraire, je vais parler avec lui et je vais recevoir un éveil de lui. Je vais recevoir un éveil de lui. Je vais voir qu'est-ce que c'est la Emouna du Ham Israël. Je vais voir la Emouna du Ham Israël, qu'est-ce que c'est. Quelqu'un m'a raconté hier ou avant-hier, il m'a dit il a été convoqué par les impôts en Israël. Alors il a dit j'ai pas le temps, je vais pas venir maintenant. Ils lui ont dit écoute, si tu viens pas, on t'envoie la police. Alors tu viens tout de suite. Alors il a été aux impôts, ils lui ont dit c'est quoi ce que tu fais là, tu payes pas, tu fais pas tes déclarations, des nianim, etc. Alors il a dit bon écoutez, il a commencé à discuter avec eux. Et la discussion avec les gens qui travaillent aux impôts, elle est devenue sympathique. Et il leur a dit voilà, tout ce que je fais maintenant, c'est parce que je dois aller à Ouman pour Rosh Hashanah. Alors ils lui ont dit ah oui, tu vas à Ouman. Alors voilà, comment ça s'est terminé le rendez-vous aux impôts, c'est qu'ils lui ont donné tous leur nom pour qu'ils fassent des tfilotes pour eux à Ouman, à Rosh Hashanah. Alors vous voyez que c'était pas prévu au programme, c'est-à-dire si la chose comme elle était lancée, c'était pas pour arriver à ça. Mais vous pouvez pas savoir parce qu'un juif il est surprenant. Un juif il est surprenant parce qu'il a toujours une attache avec Akadosh Baruch Hu qui est un angle qui lui est spécifique à lui. C'est pour ça qu'il faut encourager chacun, il faut respecter chacun, il faut aimer chacun, parce que chacun, il est unique dans sa façon de vivre avec Hachem, même s'il ne pratique pas la Torah, même si vous voyez qu'il ne pratique pas la Torah. Il a toujours le fait que maintenant il est né juif ou s'est converti, c'est un juif, ça y est, sa façon de vivre, elle est avec Hachem, même s'il ne pratique pas la Torah. Il est avec Hachem, il est connecté avec Hachem. Et donc il va vous apprendre des choses. Vous allez voir une émouna, vous allez voir une spontanéité, vous allez voir des choses que vous allez être vous-même étonné. Vous allez être vous-même étonné. Voilà, je ne sais pas en Eretz quel truc qui a dit que le Shabbat, et qui ne travaillait plus le Shabbat, je ne me rappelle plus quelle boîte est tout importante en Israël qui allait plus fournir ses services le Shabbat. Un juif, vous ne pouvez pas, il est toujours imprévisible. C'est pour ça que Rabbi Nathan il dit qu'un juif, il est imprévisible. Vous ne pouvez pas l'attraper. Rabbi Nathan il dit, moi, je ne peux pas donner d'explication sur un juif. Il dit, un juif, il est toujours imprévisible. Aussi éloigné soit-il, il est imprévisible. Parce qu'il a une façon unique de vivre. Elle est unique, sa façon de vivre. Et il n'y a pas un deuxième comme lui. Vous sachez, il y a 600 000 âmes. Ces 600 000 âmes, elles sont toutes différentes les unes des autres. Maintenant, bien qu'on soit plus que ces 100 000, mais chacun, on a une partie d'une âme qui nous est absolument spécifique. Et tout le but qu'on essaye d'enseigner la Torah, de transmettre, etc., c'est pour que chacun y trouve sa spécialité. C'est ça qu'on veut. C'est pas fabriquer des robots juifs. C'est pas notre but, c'est pas ça. C'est pas du tout de fabriquer des gens qui vont être tous les mêmes, au contraire. C'est de donner à chacun la confiance dont il a besoin pour développer sa spécificité. C'est comme des laboratoires de recherche. Vous donnez à quelqu'un, vous lui payez le laboratoire, vous lui donnez tout ce qu'il faut pour qu'il va trouver quelque chose qui est sa recherche personnelle à lui. Et chacun, il a une expérience personnelle dans sa vie. Elle ne ressemble pas à l'autre. Maintenant, le fait que lui, la personne, elle veut recevoir de son ami, alors ça fait que l'autre, il va se mettre en position de vouloir lui donner.
C'est-à-dire, même si l'autre, il n'est pas conscient de ça. Donc, ça va dépendre de combien, moi, j'ai ratson les kabel. C'est-à-dire, combien je veux recevoir. Combien je cherche, combien je veux apprendre. C'est ça qui donne le niveau des informations que je vais recevoir. Plus maintenant je me mets en position de quelqu'un qui veut apprendre, et plus je vais apprendre des choses. C'est pour ça, c'est que de l'intensité de la lumière, mais sans mochin gmurim, c'est-à-dire sans esprit mamash, c'est-à-dire que c'est pas sur le, si vous voulez, c'est pas sur le quoi, c'est que sur le comment, c'est tout. On va parler que de l'expérimental, on va parler que d'application, on va pas parler du tout de l'esprit des choses. L'esprit des choses, c'est le tzaddik qui les donne. Maintenant, tous les nekudot de Yud, c'est-à-dire ce qui sont des mochin, ça on le reçoit de deux Yud, du Yud de la tête et du Yud du bras. Yud de la tête, c'est le tzaddik de la génération, Yud du bras, c'est ma neshama qui va s'exprimer dans ma communication avec Hachem. C'est là où ma neshama, elle va sortir de son étui. C'est là elle va commencer à s'exprimer mamash. C'est nafshi yatsa bedabero, c'est-à-dire mon âme, elle sort quand je parle avec Hachem. Parle avec Hachem, c'est là où mon âme, elle va commencer à briller. Donc mon âme, et aussi bien le yud que je vais recevoir du tzaddik, que le yud que je vais recevoir de moi-même dans mon dialogue avec Hachem, ça c'est des mochin gmurim, c'est-à-dire ça mamash, c'est de l'esprit mamash. Mais le dalet, il n'y a pas d'esprit, c'est que de l'application, c'est-à-dire d'expérimental. Chez Mekabel Metzadik Ador, chez Hu Rosh Umoach Ador. Donc maintenant le tzaddik Ador, vous voyez encore, Rabbi Nathan, il appuie, et à chaque fois, c'est-à-dire c'est bien que si chacun il a le texte, c'est qu'il prenne note de ces choses-là, il les souligne, parce que vous allez voir comment Rabbi Nathan, et la technique qu'il a, comment il ouvre, mais d'une façon, avec une douceur, avec un tact extraordinaire, parce que vous allez voir, il ouvre à chaque fois 1 millimètre, il n'ouvre pas tout, c'est pour ça que vous verrez, souvent les gens ils disent, ouais mais il répète Rabbi Nathan, il répète rien du tout. Si vous rentrez, vous verrez qu'il répète rien, seulement il ouvre, mais il ouvre à peine un petit peu, donc des fois vous avez l'impression, vous n'avez pas trouvé ce qu'il a ouvert, mais reprenez le texte, rentrez dedans, vous allez voir comment il a ouvert. Alors qu'il est parti au départ du tzaddik en général, après il est arrivé, il a parlé du tzaddik Verabi, après il a parlé du tzaddik Ador. Et là maintenant il parle de quoi ? Il dit Rosh Omoach Ador, la tête et le cerveau de la génération. Vous voyez ça avant il l'a pas dit. C'est encore une ouverture, vous voyez, pour enrichir la notion de l'approche du tzaddik. Le tzaddik, c'est la tête, c'est le moach de la génération. Comme le nom de Rabbeinu, c'est moach nun, Nachman, c'est les lettres moach nun. Rabbeinu, c'est mamash, l'esprit de la 50e porte. C'est l'esprit de la 50e porte de la Gdusha qui vient nous aider à lutter contre la 50e porte de Touma dans laquelle on se trouve. וכן מה שמקבל מיני ובה שעיקר הקבלה שמכוון דעתו ומעורר מוחו מדבר בהתעוררות שאז מאיר בו הנקודה בשלמות. Alors maintenant, c'est le Ikar, Rabbi Nathan, il dit encore quelque chose d'extraordinaire. Il dit maintenant, le fait que maintenant, quelqu'un, il a l'intention, il réveille son esprit, et il parle avec un éveil à Kadosh Baruch Hu. Il ne vient pas faire Ibodedut comme un Ben Adam endormi. Il vient parler avec Hachem, il vient parler avec Hachem avec esprit éveillé. C'est-à-dire il n'est pas en train de faire un playback de prière. Pas une prière prinat playback. C'est-à-dire c'est une prière Chadasha Mamash. C'est quelque chose de nouveau. C'est une prière nouvelle. Il vient devant Hachem, il va parler. Imaginez-vous que maintenant, vous arrivez à voir Hachem, à sentir Hachem devant vous, vous n'allez pas répéter, vous n'allez pas faire du playback tous les jours. C'est-à-dire, bon, merci Hachem merci Hachem pour tu m'as donné, Baruch Hachem, aujourd'hui j'ai la parnassa, merci Hachem. Non, vous n'allez pas faire comme ça, vous allez chercher un dialogue qui est enrichissant, qui est nouveau, qui est avec du réveil, pas un playback de prière. C'est pas du playback qu'on veut, on veut de la prière mamash. La prière mamash, ça veut dire on veut un contact mamash avec Hachem, avec un esprit réveillé.
avec le moar. Il faut réveiller son moar dans la tfila. Comme la Gemara elle dit que celui qui tourne son oreille, qui ne veut pas écouter la Torah, alors même sa tfila, elle devient dégoûtante. Mishemesirot ozno midvar Torah, quand tfila toto eva, c'est-à-dire sa tfila devient dégoûtante. Il faut maintenant, quand je viens parler avec Hachem, je viens faire la Hitbodedut, il faut que ce soit avec un éveil nouveau. Il ne faut pas que ce soit du playback. Il faut faire attention au playback dans la Hitbodedut. Parce que des gens, ils ont l'habitude de parler de ça, des problèmes qu'ils ont, qui se répètent, ou des choses qu'ils savent qu'il faut remercier Hachem sur ça, sur l'autre, etc. Non. Il y a des choses nouvelles. Comme Rabbeinu dit, maintenant tu as fait le Birkat Hamazon, ok. Alors Rabbeinu, après le Birkat Hamazon, il remercie Hachem pour le plat du jour. Ah merci, le poisson a été très bon, merci pour ça, la salade, merci pour le dessert, merci pour la boisson, merci. Ça c'est nouveau, chaque repas ça change. Donc il y a de quoi parler, des choses nouvelles. La vie elle a changé d'un jour à l'autre, il se passe beaucoup de choses dans la vie de quelqu'un. Il se passe beaucoup de choses dans le monde et dans l'âme Israël. Il y a de quoi parler des choses nouvelles. Alors il faut venir parler comme quelqu'un qui est réveillé, pas quelqu'un qui est en train de faire du théâtre et il est en train de faire une répétition d'une scène de théâtre. Parce que la plupart des gens, quand ils prient, c'est une répétition, c'est du playback, c'est pas de la tfila. Ne parlons pas de la tfila qui est écrite dans les sidorim et tout, que pour sortir du playback là-dedans, c'est un très grand niveau. Mais même la Hitbodedut, les gens, ils sont arrivés à en faire du playback. Même la discussion avec Hachem. Pourquoi ? Parce qu'ils parlent de façon endormie. C'est-à-dire, il ne parle pas avec un esprit qui est éveillé. Vous voyez, c'est comme quelqu'un, il a de l'argent dans ses poches ou dans son compte en banque. Maintenant, il va aller faire une affaire. Il va aller acheter une maison. Il va aller acheter un magasin. Il va acheter de la marchandise en Chine ou je ne sais pas quoi. Mais le bonhomme, vous allez voir qu'il ne va pas être endormi du tout. Parce qu'il a son esprit éveillé. Parce qu'il est en train de vivre quelque chose qui est important pour lui. Donc il est là, il utilise toutes ses facultés, tous les renseignements qu'il peut avoir, etc. C'est un rapport vivant qu'il a avec les choses. La Hitbodedut, elle doit être vivante. C'est pas maintenant je viens, je parle, je répète des choses qui sont vieilles. Ça y est, il faut réveiller l'esprit. Il faut être conscient que je suis en rapport avec Hachem, je suis en train de parler avec Hachem, et que c'est vraiment quelque chose de récent qu'il n'y a jamais eu. Maintenant, c'est une discussion que je vais avoir aujourd'hui que je n'ai jamais eu avant. C'est quelque chose de nouveau. Il faut que mon esprit, il ait une approche renouvelée. Quand quelqu'un il se met à table, vous voyez bien que la personne elle se met à table avec un nouveau ventre tous les jours. Pourtant, son ventre, c'est le même. Mais voilà, chaque jour, elle vient à table avec trucs, elle prépare son assiette, c'est gnanim, le sel, les boissons, les trucs. Et vous voyez, elle reprend le repas avec de la trachout, c'est nouveau. Elle va manger, pourtant, elle a mangé des milliers de fois dans sa vie. Mais elle le fait avec un nouvel appétit chaque jour. Elle a de l'appétit à chaque fois. La Hitbodedut, il faut faire avec de l'appétit. Il ne faut pas faire de la Hitbodedut avec rassasié, comme quelqu'un il fait du playback de manger. Des fois, quelqu'un il a mangé au restaurant avec son ami, mais quand il rentre à la maison, il voit que sa femme elle a préparé et tout, il ne veut pas lui dire qu'il a été manger au restaurant. Alors il est obligé de se mettre, lui il n'a pas faim, il a mangé déjà. Maintenant il est obligé de se mettre à table, il est obligé de faire un playback du repas. Et si sa femme lui dit tu veux encore, alors il dit non ça va. Il dit mais comment d'habitude tu aimes beaucoup, je te donne. Et alors des fois il sait pas comment faire. Vous voyez que quand quelqu'un il fait du playback, c'est pas évident. Il ne faut pas faire du playback, il faut que ce soit un mamash kradash. Alors il dit ça, pourquoi il dit ça Rabbi Nathan ? Parce qu'il amène le inyan des mouchin, c'est-à-dire qu'il faut que la Hitbodedut, il faut qu'elle soit avec du moar. Il ne faut pas que la Hitbodedut elle soit sans esprit, c'est-à-dire sans vitalité nouvelle. Si vous voulez. L'esprit, ça veut dire que c'est vivant. C'est ça le principe de l'esprit. L'esprit, c'est que ça veut dire que ça rend la chose vivante. On y met de l'esprit, c'est-à-dire on y met dedans de l'énergie nouvelle. On y croit, c'est-à-dire on croit que c'est quelque chose d'important et on s'investit là-dedans avec toutes les facultés qu'on peut avoir. C'est comme ça qu'il faut faire Hitbodedut. Alors ça, c'est un esprit aussi. Il y a l'esprit du roche qui est l'esprit du tzaddik, qui, comme il a dit ici, que maintenant c'est le roche ou moachador, que c'est la tête et le cerveau du monde. De la génération, et il y a l'esprit de chacun aussi qui est son engagement vivant et actif dans la discussion avec HaKadosh Baruch Hu.
Alors il parle avec de l'éveil. Chez Azmeir Bo Nekuda Beshlemut. À ce moment-là, sa Nekuda à lui, son Yud à lui, sa Neshama, elle va éclairer Mamash Beshlemut. Il y a Nafsho, il y a Nafshi Yatsa Bedabero, c'est-à-dire l'âme, elle sort en parlant. Quand je parle, Mamash. Quand je parle, c'est pas comme quelqu'un qui est endormi ou qui est en train de répéter par cœur un texte. Il vient, il parle, il s'intéresse, il montre qu'il est intéressé, il essaye de trouver des paroles nouvelles. Comment convaincre Hachem? Il vient avec des nouvelles terranantes, il dit regarde Hachem, regarde combien d'années ça fait que j'essaye de faire ça et tout, pourquoi tu ne m'aides pas là-dedans que je m'en sorte? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi je fais ce que je peux, mais regarde d'où je viens, regarde ce que j'ai vu dans ma vie et tout, ça m'a détruit, mais je sais que tu peux me renouveler en une seconde, tu peux me donner une nouvelle façon de vivre les choses, je peux changer ma marche en une seconde. Alors voilà, il vient avec comme quelqu'un qui vit quelque chose de nouveau. Il vit quelque chose de nouveau. Pourquoi on vient au Mana Rosh Hashanah? Parce qu'on est ma'amine que nouvelle année, il y a une nouvelle année. Le nouvel an. Il y a un nouvel an, oui, qui est le nouvel an des Juifs. Mais le nouvel an des Juifs, c'est pas les goïms, ils ont copié sur nous, ils appellent ça le réveillon. Mais c'est pas un réveillon, c'est pour s'endormir, ça s'appelle pas. C'est un réveillon de quoi? Les gens ils boivent et ils sonnent de la trompette ou je sais pas quoi, ils font des repas, c'est pas un réveillon. C'est pas un réveillon nous, c'est pas ça. Nous on fait les Havdil, nous on fait Rosh Hashanah, on vient chez le Tzaddik pour se réveiller mamash, parce qu'on sait que c'est Rosh Hashanah et on est parti pour un tour et qu'on n'a pas envie de revivre les mêmes bêtises encore une année. On en a marre de vivre dans la même bêtise. On voudrait un petit peu avancer. On voudrait que notre famille elle avance. On voudrait que nous-mêmes avancer. On voudrait que le clan Israël il avance. On voudrait que les nations elles changent un petit peu leur façon de voir le Ham Israël. Tout ça, on voudrait que ça évolue. Maintenant, c'est pour ça qu'on vient au Mana Rosh Hashanah. C'est parce qu'on est conscient que la vie, elle est nouvelle. Maintenant, celui qui est dans la routine, qui croit que la Torah, c'est comme la SNCF ou les PTT, c'est-à-dire, on va faire Rosh Hashanah en famille, on a fait le repas, on a préparé les simanim, on a fait les trucs et tout. Il dit, mais qu'est-ce que tu vas voir dans cette année-là, de nouveau? Il dit, ben voilà, on a fait la fête, qu'est-ce que tu veux? On a fait ce qu'il fallait faire, on l'a fait, mais prenez cette personne-là. Combien de gens ils veulent venir à Ouman et leur femme elle les laisse pas. J'ai vu plusieurs cas cette année que la femme elle veut pas laisser son mari venir à Ouman. Mais pourquoi elle veut pas le laisser? Qu'est-ce qu'il vient faire à Ouman? Il vient faire à Ouman du bien pour lui, pour sa famille, pour l'homme Israël. Il vient qu'amener du bien dans l'humanité. Pourquoi elle ne laisse pas venir à Ouman? Maintenant, s'il lui disait j'ai des affaires en Ukraine, je suis en train d'ouvrir là-bas une société en Ukraine et voilà, normalement on va gagner quelques millions d'euros dans l'année et tout, alors je peux vous dire qu'elle le laisserait partir, il n'y aura aucun problème pour qu'il vienne à Ouman. Vraiment aucun problème. Mais comme maintenant c'est amené de la vitalité pour l'âme, pour tout l'homme Israël, pour des Yeshuot, pour toute l'humanité, alors il y a des difficultés là-dedans. Il y a des difficultés, des gens qui font des problèmes pour ça. Mais il ne faut pas faire des problèmes, il faut aider parce que c'est un moment... Le chauffard qu'on entend à Ouman, c'est le chauffard pour se réveiller, pour l'année. Même si quelqu'un il sent rien, mais il va se passer avec lui des choses, parce que le tzaddik, lui, s'occupe de sa neshama et il va faire des choses qu'il ne peut jamais faire avec lui. Rabbeinu, il a dit que ce qu'il ne peut pas faire dans l'année, alors il le fait à Rosh Hashanah. Ce qu'il n'arrive jamais à faire avec quelqu'un dans l'année, alors il peut arriver à Rosh Hashanah. Si quelqu'un il voit qu'il a une année difficile et qu'il n'arrive pas à s'en sortir dans des domaines, etc., combien il a besoin du Rosh Hashanah d'Irébé pour espérer? Il dit au moins cette année peut-être ça va marcher, attends au moins que je fasse tout ce que je peux faire, je ne vais pas laisser les choses passer comme ça, je vais essayer de faire le maximum. Quelqu'un il est convoqué au tribunal, il ne va pas dire bon allez ça y est laisse tomber, mais non, il va aller, il va prendre un avocat, il va faire tout ce qu'il peut pour défendre sa peau. Maintenant, quelqu'un, il passe au tribunal à Rosh Hashanah, il va essayer de se mettre de son côté tous les gens qui vont l'aider, tout ce qui va pouvoir l'aider à avoir une année nouvelle, que ce soit dans la santé, ou la parnassa, ou la Torah, ou la tfila, la tchouva, le shalom bayit, le chinour. Tout ça, c'est des dossiers énormes qui sont très très difficiles à réussir dans ce monde. Combien de gens ils ont croulé dans ce monde, dans tous les domaines.
Combien de gens ils se sont pliés, que ce soit dans la parnassa, ou dans la santé, ou dans le shalom bayit, ou dans le chinour des enfants, ou dans la Torah, ou dans la tfila, ou dans la tchouva. Des gens, ils se sont pliés, ils sont tombés. C'est pas les exemples qui manquent, malheureusement. Alors quand quelqu'un il doit essayer de s'assurer, au moins aller chez le Rosh Baït, à Rosh Hashanah, d'essayer de prendre de ce roche-là, ce Rosh Hashanah, qu'il nous amène de mettre la bracha à chacun, que chacun reçoive la bracha à Rosh Hashanah, c'est-à-dire qu'ils reçoivent une ouverture, un éveil mamash, un éveil qui soit éveillé, qu'il arrête d'être un endormi. Les gens ils sont endormis sur leur vie. Ils ont du temps, des trucs, et voilà, ça passe, et les choses elles vont comme ça. Mais il faut vivre réveillé, il ne faut pas vivre endormi. Même la personne, quand elle est éveillée, vous croyez que les gens ils sont réveillés? La plupart des gens ils sont endormis complètement. Ils ne sont pas réveillés, ils ne sont pas conscients de la valeur du temps, de la valeur de la parole, de la valeur de la Torah, de la valeur d'une famille, de la valeur de chaque chose, de la valeur d'Eretz Israël. Les gens ils ne sont pas conscients, ils sont endormis sur ça. Maintenant, il faut se réveiller, on voit que nous-mêmes, on n'est pas arrivé à se réveiller. Alors on vient chez le Rosh Baït et on attend de lui un éveil. En tout cas, après 120 ans, quand on revient dans l'Olam Haba, au moins on pourra dire, écoutez, moi j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai fait ça, j'ai fait le Tikkun HaKlali tous les jours, j'étais au Manan Rosh Hashanah, j'ai fait de Bodedut, j'ai fait ça, voilà dans quel état je suis. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Moi, ce que j'ai pu faire dans ma vie, je l'ai fait, c'est tout. Au moins il est tranquille, il est joyeux, il ne se fait pas de soucis. Mais celui qui ne fait pas ce qu'il faut, alors après il a des soucis. Ils disaient les Breslevers, ils disent que tout ce qu'on va demander à une personne dans l'Olam Haba, il dit voilà, tu connaissais Rabbi Nachman? Il dit oui. Il dit pourquoi tu n'as pas fait ce qu'il a dit? Pourquoi tu ne l'as pas écouté? Il t'a dit de venir à Ouman Rosh Hashanah, pourquoi tu ne l'as pas écouté? Pourquoi tu fais ce que tu as dans ta tête? Tu ne vois pas ta tête où elle t'a amené. Écoute un petit peu. Il y a un Rav de la génération, il te dit fais ça. Le Rav de la génération, il te dit voilà, demain à minuit, on sort d'Égypte. Ne commence pas à faire des histoires, de dire bon, on ne peut pas attendre 2-3 semaines, j'ai des affaires encore, j'ai des trucs qui doivent sécher, j'ai du linge à laver, ou j'ai des trucs. Le tzaddik qui te dit demain à minuit on sort d'Égypte, ça va être demain à minuit et c'est terminé après. Celui qui n'est pas sorti, il n'est pas sorti. Le tzaddik il ne peut pas faire plus que ça. Il te dit viens chez moi à Rosh Hashanah, et toute l'année, assieds-toi sur un fauteuil et rigole, c'est tout. Parce que tu peux être joyeux que tu es venu chez moi à Rosh Hashanah pour toute l'année. Parce que le Rosh Hashanah, c'est toute l'année. Rabbeinu dit, dans Rosh Hashanah, il y a tout. Il n'y a que Rosh Hashanah. Rabbeinu, dans Rosh Hashanah, il y a toute l'année de la personne. Toute la vie de l'année de la personne, elle est dans le Rosh Hashanah. Quand quelqu'un il a passé le Rosh Hashanah au Man, ça veut dire son année, il l'a faite déjà. Maintenant, le reste, c'est uniquement du développement, des applications qui vont découler de cet esprit-là. Mais l'esprit, il faut le prendre. Il faut le prendre. Et celui que, Baruch Hashem, son cœur, il a été touché par ça. Et qu'il a le srout que sa femme, elle le laisse venir, elle l'encourage à venir et tout. Qu'on vient de remercier Akadosh Baruch Hu, parce qu'il y a des gens, ils sont dans le pétrin. Il y a beaucoup de gens, il faut prier pour eux. Beaucoup de gens qui veulent venir, ils ne peuvent pas venir. Ils ont mamache, ça leur fait mal. Ils ne peuvent pas venir. Leur femme, elle ne veut pas les laisser venir. Ils ont envie, ils demandent, priez pour moi et tout. Ma femme, elle ne veut pas me laisser aller. Il a des difficultés pour venir. Alors celui qui déjà, il vient, combien il doit être joyeux. Il faut faire de la publicité, Rabbeinu l'a dit, il faut en parler, que chacun y parle autour de lui et dise combien c'est important de venir à Ouman pour Rosh Hashanah. Alors, Bezrat Hashem, à demain les amis. Bonne journée, Be'atzlacha. Merci beaucoup. Beaucoup de simcha. Je vous appelle plus tard.